La matinale InnovaPress se poursuit avec Real IS. La filiale France fête ses 10 ans. Je suis avec Christophe Herven. Christophe, bonjour. Vous êtes le nouveau Bonjour. président depuis, allez, on va dire depuis avril 2022 de cette filiale Real IS France. Parlez-nous un petit peu de cette filiale, de l'organisation, des fonds que vous gérez, et puis évidemment, bien évidemment, les actifs que vous avez. Ouais, merci pour l'invitation. Bon, en fait, comme vous avez dit, on est présenté en France depuis 10 ans avec notre équipe ici, avec notre filiale, même si on a déjà fait des investissements en France avant. Le premier achat, c'était en 98. Mais après, en 2012, on a décidé qu'on a vraiment assez d'assets under management ici pour ouvrir une filiale. Donc, on a fait ça. Au début, c'était que un asset manager. C'était tout petit au début. Après, ça grandit jusqu'au moment où on est neuf, notre équipe ici. On gère un patrimoine de 35 immeubles en France, Belgique et Luxembourg, D'accord. avec une La valeur. filiale France gère France, Belgique, Exactement, Luxembourg. exactement. Ok, bien C'est à cause de la proximité, à sûr. cause de la langue et aussi à cause du connexion des trains. Et Mhm. c'est efficace de gérer Alors, ça d'ici. vous êtes pas la seule non plus à le faire Ah, ici, donc ouais, non, non, j'imagine. bien sûr. Non, et là, historiquement, on vient de vraiment faire des achats immeubles bureaux, core, vraiment dans les localisations super belles. Mais depuis ça, on a aussi fait un peu le mix avec les retail parks, on a aussi logistique. En décembre 2021, on a acheté des résidences seniors pour la première fois ici. Et donc, on a vraiment un portefeuille assez intéressant D'accord. qu'on gère Parlons ici. un peu chiffres d'ailleurs sur ce portefeuille. Quelle taille est-ce qu'il représente en millions, milliards d'euros peut-être? Ouais, c'est en fait, c'est 2 milliards 2 milliards d'euros pour sur le les moment 35 actifs, hein, on sur est les d'accord. 35 actifs, Ok, absolument. Ouais, on reste actif. On est très, très actif même les dernières 2 semaines là. Ça va venir dans d'accord. la On peut pas future en parler tout proche. de suite? Pas Ah, encore, dommage. malheureusement, mais, on reste actif, même si, bien sûr, le climat d'investissement a changé, mais il faut s'adapter et faire les D'accord. bonnes décisions après. Ok. Ouais. Vous avez parlé un petit peu de résidentiel et de tertiaire. Quelle est la part finalement? Et est-ce que, enfin, quelle est la stratégie que vous comptez mettre en place? Ouais. Vous avez parlé également aussi je groupe un petit peu, hein. Vous avez parlé aussi également d'actifs core Ouais. pour le tertiaire. Est-ce que c'est la stratégie principale de Realias en France? Est-ce que vous vous intéressez à d'autres typologies d'actifs? Ouais. Ça dépend toujours un peu les fonds d'investissement qui D'accord. en gèrent, font des achats. Donc, on a plusieurs très, très grands fonds pan-européens d'investissement qui peuvent investir dans des différents classes d'actifs. Aussi comme logistique, on a déjà fait des transactions logistiques en France. Ça dépend toujours un peu des souhaits des investisseurs, mais pour le moment là, on a le fonds qui a acheté les résidences seniors. C'était en fait le fonds qui s'appelle Modern Living et qui est spécialisé d'acheter les résidences. Soit les résidences seniors, étudiantes, ou Mhm. soit les résidences classiques. D'accord, mais Donc, sur un aspect pan-européen du coup. exactement. D'accord, ok, Donc, ok. c'est aussi pour ça qu'on n'est pas limité ou fixé de dire il faut acheter 7 volumes par an en France, parce que ça, c'est en fait la stratégie de la groupe. On voit, ça peut être en Irlande, ça peut être en Espagne, ça D'accord. peut être en France. Une certaine souplesse géographique en tout cas. D'accord. Exactement. Vous avez récemment mis en route la rénovation du 53 Hoche.
qui est un actif là pour le coup qui va devenir core, ou en tout cas où il y avait un petit peu de travail à faire dessus. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cet actif et de cette réhabilitation? Absolument, absolument. Donc, Avignoche, c'est un des projets qu'on fait dans la stratégie Value Add. On a une équipe spécialisée en Value Add à Munich qui est en forte collaboration avec nous ici pour nous soutenir de vraiment faire ce projet-là et le chantier. Et on a acheté cet immeuble pour vraiment faire une full refurbishment à la base pour créer des espaces lumineux avec l'espace extérieur, tous en qualité haut de gamme avec un D'accord. architecte renommé, c'est Axel Schönert. Et donc vraiment là, c'est pour faire l'épreuve, encore une fois, qu'on peut aussi faire du value add parce qu'on a déjà fait dans la rue Jacques Bingen. Ça fait, je pense, ça fait 5 ans qu'on a fini cet projet du value add là. Et il y a il y a des avocats qui ont pris cet espace, D'accord. des avocats américains. Le 53 Hoche offrira combien de surface, du coup? C'est presque 2000. Presque 2000 mètres carrés. Ouais. D'accord. Et vous avez des touches alors déjà? Parce que c'est vrai que Ouais, je crois que la livraison, c'est 2023, mi-2023. Il y a une grande mode des pré-commercialisations. J'imagine que ça doit aller vite, là. Oui, bien sûr. Il y a des agents motivés pour montrer notre bijou là, même si en ce moment, bien sûr, c'est un chantier. Donc, il faut faire attention quand on fait des visites. Bien sûr. Et bien sûr, il y a aussi des locataires qui ont un peu moins d'imagination comment ça va devenir. Bien sûr. Donc, normalement, ça prend vitesse après chaque mois de commercialisation. Mais on a pas mal d'entrées et il y a déjà des visites. Ouais. D'accord. On peut parler d'un loyer facial pour le moment ou pas? Vous avez déjà commencé à marketer ça? On ne peut pas Ou une encore parler, fourchette? mais bien sûr, vous pouvez imaginer que on va essayer d'aller près de la prime rent parce que même l'adresse, même l'immeuble va pas devenir plus core et plus belle que ça. D'accord, tout à fait. Christophe Herven, merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup.